Quelle bizarre d'histoire qui se retrouve ce matin dans le journal. Est-ce qu'on parle d'un membre criminel qui a été tué en tentant d'extorquer? Jusque-là, vous vous dites, oui, il y a tellement d'extorsions, il y en a un qui s'est mal viré. Mais en extorquant des itinérants. Une histoire assez invraisemblable. Dire, OK, qu'est-ce que tu veux voler aux itinérants? Éric Thibault, journaliste au bureau d'enquête, bonjour. Salut Mario. Qu'est-ce qu'on veut voler aux itinérants? Leur couverte, leurs chaussures? Dignité. Ils n'ont rien, là? Je dirais leur chèque mensuel d'aide sociale qui arrive le 1er du mois. Et c'était arrivé à justement... Donc, on veut leur voler leur chèque d'aide sociale. Oui, s'il y avait une échelle de petits crottés... pour classer la lâcheté des crimes qui sont commis au Québec, il y aurait s'en prendre aux enfants, s'en prendre aux personnes âgées, puis s'en prendre aux sans-abri. Donc, il y a des jeunes groupes criminalisés qui, pour l'argent, extorquent des itinérants autour du 1er du mois, la veille ou... Oui. Eux autres, ils se pensent bien fins parce qu'ils se disent « Hey, on est bien mieux d'aller faire ça là. Les campements d'itinérants, il n'y a pas de caméra de surveillance comme dans les commerces, les dépanneurs, les bars, les restaurants. » Puis peut-être la police ne les prendra pas au sérieux. C'est un itinérant qui appelle la police. Là, exact. Alors là, il y a des itinérants qui se sont fait justice eux-mêmes. Se sont fâchés. L'itinérant qui était visé au premier chef dans cette histoire-là, ça se passe en juin au Boisé-Vimont. C'est un secteur où il y a un campement de sans-abri là, le long de la rue Notre-Dame, Est, évidemment. Et un soir, il y a des jeunes d'un gang criminel que la police de Montréal associe à des communautés d'origine arabe. Et ils se présentent là et ils pointent une arme à feu en direction d'un itinérant. Et cet itinérant-là a dit aux policiers que le mois précédent, il s'était fait voler une somme d'à peu près 1 000 $ qui correspond à son chèque. Alors, il s'est dit, je me ferai pas avoir deux fois. Il s'est fabriqué des armes artisanales avec des armes blanches et des bâtons. Et quand les jeunes du gang se sont présentés, ils l'ont menacé d'une arme à feu. Il a répliqué d'un coup de cette arme artisanale-là. Il a atteint le jeune de 18 ans à l'abdomen. Alors, il l'a blessé là, sérieusement. Alors, les jeunes du gang ont pris la fuite, mais ont été pourchassés par l'itinérant et 2 de ses compagnons. Et ça a fini que celui qui était blessé à l'abdomen, il s'est fait frapper avec une barre de métal à la tête et aux jambes. Et il est décédé. Alors, les policiers, évidemment, ont fait leur enquête. Et puis, nous au bureau d'enquête, on a pu consulter là, des documents de cours, des documents judiciaires qui font un peu, là, qui brossent un peu le portrait là, de la situation. Et c'est ça qu'on apprend. Là. On apprend que les itinérants, eux autres, ils plaident la légitime défense. Ils étaient victimes Intimidation, vol, agression armée. Exact. Alors, c'est... moi, sérieux, Mario, j'ai jamais vu ça. Là. Ça fait 30 ans. C'est dégueulasse. Tu comprends que ça va pas dans une société. Là, quand des jeunes, dans des kids quasiment mineurs, pensent à aller voler le chèque des itinérants, que c'est tout ce qu'ils ont.